Hey, salut, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Estelle Venant, j'ai presque 36 ans au moment où je tourne cette vidéo. J'ai 5 enfants et je suis conseillère H2O depuis plus de 5 ans maintenant. Pourquoi je fais ce métier? Parce que quand j'ai découvert H2O, mon petit troisième avait seulement 6 mois. J'ai adoré le concept et je me suis vue détenir un secret que je voulais révéler à tout le monde, celui du nettoyage à l'eau, rapide, simple, sain, efficace et écologique. Ce secret, j'ai voulu le révéler à tout le monde, à commencer par mon entourage bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pour mission de faire découvrir H2O à tous les foyers français. Après, chacun prend sa responsabilité d'adhérer ou non et fait le choix d'adhérer ou non. Mais toi, dis-moi un petit peu pourquoi tu rentrerais dans une activité comme celle-ci. Moi, j'ai relevé plusieurs raisons. La première, ça va être pour l'argent. Que ce soit en job étudiant, parce que vous êtes toujours en galère de thunes. En revenu additionnel, parce que t'es un petit peu ric-et-rac à la fin du mois et du coup, voilà, c'est compliqué, t'aimerais vraiment pouvoir te faire un petit peu plus plaisir que ce que tu fais aujourd'hui. Ou en complément de retraite, parce que finalement, elle n'est pas si mirobolante et elle n'est pas ce que t'espérais. La deuxième raison, ça va être pour ne plus avoir de boss. Ici, le boss, c'est toi. La troisième, pour pouvoir t'organiser comme tu veux et ne plus avoir à rentrer dans le moule. Il y a une petite expression qui dit « à force de vouloir rentrer dans le moule, tu vas finir par ressembler à une tarte ». La quatrième, ça va être pour voir grandir tes enfants et concilier vie pro et vie perso. La cinquième, pour aider les autres. Sixième, pour faire de nouvelles connaissances, tu te sens parfois un petit peu seul. Et la septième, pour faire un métier qui a du sens. Moi, c'est vraiment pour ça que je suis rentrée. C'était, voilà, ma raison à moi. Je t'invite tout de suite à noter la raison, ta raison, celle qui est le plus importante pour toi. Parlons maintenant des peurs que tu peux ressentir. Moi, j'en ai relevé quelques-unes. La première, c'est « je peux pas, je suis trop timide ». Bah ça tombe bien parce que ça se soigne. Et la vente à domicile, c'est vraiment l'un des meilleurs remèdes avec le théâtre, je te l'accorde. Je te le cache pas, les premiers ateliers risquent vraiment de te challenger. Et comme je dis souvent à mon fils, Aaron, qui a 11 ans, si tu ressens une peur intense t'envahir, mais que t'es pas en face d'un tigre et donc que t'es pas en danger de mort, c'est en règle générale que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est vraiment bon pour toi. Tu vas voir, en 3-4 ateliers, ta voix tremblera pratiquement plus, tu seras pratiquement plus rouge, tes mains et ton dos seront quasiment secs. Après ça, je te garantis que c'est que du bonheur. La deuxième objection, la deuxième peur, c'est « je peux pas faire ce que tu fais, tes sacs sont vraiment trop lourds, moi j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux bras ». Peu importe, ça tombe bien parce que c'est pas du tout ce qu'on te demande. Moi-même, je travaille dessus et je me charge encore trop. Toi, tu vas démarrer avec ça. Comme ça, c'est mieux. Juste un petit sac en toile de jute avec tout ce qu'il te faut à l'intérieur. Et c'est tout ce dont tu auras besoin. Je te garantis qu'avec ce kit de démarrage, tu vas faire vraiment tes meilleurs ateliers. La troisième objection, ça va être « j'ai pas le temps ». Je te répondrai qu'on a toujours le temps pour ce qui est important pour nous. Si moi, j'arrive à prendre le temps avec une maison à gérer, 5 enfants, un chien, 3 chats, je pense que tu peux le faire. Tu vas vraiment pouvoir gérer ton temps et tes heures de travail comme tu l'entends en fonction de ce que tu veux. Et si malgré tout ça, t'as vraiment pas le temps, bah peut-être que simplement, c'est pas fait pour toi et c'est correct aussi. La quatrième, c'est « je ne peux pas, je connais personne ». Bah, t'es pas ermite, tu sors bien chercher ton pain, peut-être que tu participes à des réunions aussi entre copines, et ben t'es déjà vachement plus riche que ce que tu penses. C'est en règle générale un faux problème, puisque c'est ton hôtesse qui va te présenter tes futurs clients et tes futures hôtesses, qui elles-mêmes te présenteront tes futurs clients et tes futures hôtesses. Et c'est comme ça que tu vas développer ton réseau, comme une araignée tisse sa toile. Et comme le dirait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Et la cinquième, c'est pas un vrai métier. Alors d'abord, je te demanderai, qu'est-ce qu'est un vrai métier? Et ensuite, est-ce que tu le sais? Le mot travail vient du latin tripalum, qui signifie « donne en mille », un objet de torture composé de 3 pieux. Historiquement, le travail désigne la souffrance, la douleur et notamment celle ressentie par les femmes au moment de l'accouchement. Dans ton inconscient, le travail doit être dur, difficile, fatigant. Sinon, c'est que c'est pas un travail. Attention, c'est bien inconscient en règle générale. Autant te dire qu'ici, tu vas gagner ta vie avec une activité épanouissante et nourrissante. Alors,
Effectivement, ça ressemble pas vraiment à la définition que tu as du travail. Ce qu'il faut que tu saches, malgré le fait que cette activité fasse de toi quelqu'un d'indépendant, c'est qu'en rejoignant mon équipe, tu trouveras tout le soutien, la bienveillance, les conseils, la formation et l'assurance dont tu as besoin. Et hyper important, tout ça sans aucune pression. Si tu veux en savoir plus, je t'invite tout de suite à cliquer sur le petit lien qui se trouve sous cette vidéo. Tu vas pouvoir prendre un petit rendez-vous de 15 minutes pour tout savoir, avoir tous les renseignements pour savoir si cette activité est vraiment faite pour toi. Moi, j'ai très hâte de te retrouver. Je te dis à très vite. Bye bye.